Emma, Emma, réveille-toi, allez. J'ai été piquée par une puce. Imagine, j'ai la peste. Oh mais t'inquiète pas, ça se soigne maintenant. Tu t'as juste pas allé à l'hôpital. Et pourquoi ça se soigne maintenant et pas avant? La peste est une maladie provoquée par la bactérie Yersinia pestis. Elle est transmise par contact rapproché ou par piqûre de puces provenant de rats infectés. Lorsqu'on a la peste, on peut avoir des bubons, de la nécrose ou de la fièvre. Entre 2019 et 2022, 1722 cas ont été découverts avec 175 morts. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Entre 1334 et 1353, il y a eu entre 75 et 200 millions de morts. En effet, l'écart de mort entre aujourd'hui et 1340 est considérable par le fait que les mentalités n'étaient pas les mêmes. Avant, ils pensaient que la maladie se transmettait par l'air. C'est pour ça que les médecins étaient habillés d'un long masque à bec rempli d'herbes parfumées et d'un habit qui leur recouvrait totalement le corps. Ils pensaient aussi que la maladie venait d'une punition divine. C'est pour cela qu'ils faisaient des prières, des processions et des pénitences. La peste a été découverte en 1894 par Alexandre Yersin grâce à une observation au microscope. En effet, lors de l'épidémie de la peste en 1894 à Hong Kong, Yersin a été envoyé là-bas par l'Institut Pasteur. Lorsqu'il est arrivé à Hong Kong, il a identifié la bactérie qu'ils ont nommée Bacterium pestis, puis Pasteurella pestis, pour terminer avec Yersinia pestis. Il a démontré son rôle dans la maladie humaine et son lien avec les rats, qui nous a mené à la compréhension du mécanisme de la maladie et la formation ultérieure de sérums thérapeutiques. Un sérum thérapeutique est un liquide contenant des anticorps qu'on injecte dans une personne pour la soigner rapidement contre une maladie. Tout cela n'aurait pas été possible si Pasteur n'avait pas existé, car c'est lui qui a démontré que les maladies sont causées par des micro-organismes visibles et non par des miasmes et des humeurs. Entrez! Bonjour, je suis là pour mon rendez-vous parce que je pense avoir la peste. Bien sûr, vous pouvez venir. On va vous faire une prise de sang pour vous faire un test ELISA. Donc vous pouvez aller à la salle là-bas et on va vous faire votre prise de sang. Pour savoir si on est atteint de la peste, on peut faire un test ELISA. Pour ce faire, on utilise un sérum d'un témoin non malade, le sérum du patient et une gamme étalon d'anticorps de la peste, allant de C1 à C6, avec C1 étant très concentré en anticorps et C6 très peu. Puis, on met un révélateur. Lors du test, on met quelques gouttes de chaque sérum dans leur compartiment attitré, et de même pour la gamme étalon. Ensuite, on met le révélateur dans chacun des compartiments dans le but de savoir si le patient est malade. S'il l'est, nous pouvons savoir grâce à la couleur du sérum du patient et de la gamme étalon, la concentration en anticorps. Plus cette concentration est élevée, plus la maladie est récente chez le patient. Bonjour. Ah bonjour. J'ai reçu un mail pour dire que vous aviez eu les résultats de mon test. Oui, tout à fait. Et malheureusement, vous êtes atteinte de la peste. Ne paniquez pas, madame. Ça va bien se passer. Nous allons faire un antibiogramme pour savoir quel antibiotique on va utiliser sur vous. Il consiste à prendre une boîte de pétri avec de la gélose et une solution de la bactérie Yersinia pestis. Après cela, on met des pastilles trempées dans différentes solutions d'antibiotiques, comme la streptomycine, qui est la plus efficace, la doxycycline, l'amoxicilline et le céphaclor. Puis on les pose dans les boîtes de pétri et on laisse incuber cette dernière pendant 20 minutes. Plus la taille du diamètre de cette zone est grande, plus la bactérie est sensible à l'antibiotique. Je reviens de la pharmacie. Ah, et du coup Ils m'ont donné de la streptomycine parce qu'ils m'ont dit que c'était le médicament qui était le plus efficace pour combattre la maladie. Et du coup, j'ai juste à le prendre tous les jours pendant 11 jours, je crois. Et du coup, après, je serai soignée. C'est nickel, t'as pu t'inquiéter.